Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Cléguer pour faire une boucle qui s'appelle le circuit de la gare de Cléguer. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et depuis on m'a recommandé de faire de la marche. C'est pourquoi il me plaît depuis à vous emmener avec moi dans toutes les balades que je peux faire en Bretagne Sud, autour de Lorient, parfois même un peu plus loin. Aujourd'hui donc nous nous trouvons sur la commune de Cléguer pour faire une balade qui s'intitule le circuit de la gare de Cléguer. La gare de Cléguer, vous l'avez vu au départ, c'est cette petite maisonnette en fait, qui est sur cette ancienne voie ferrée qui est devenue une voie verte, voilà, sur laquelle nous sommes. Et j'avais envie puisqu'on est en été, de quitter un peu les zones un peu trop touristiques autour de Lorient pour m'introduire un peu dans les terres, comme je l'ai fait déjà pour la précédente vidéo avec Languidic, que je vous invite à retourner voir ou à découvrir. Et aujourd'hui, nous sommes donc à Cléguer, 20 km de Lorient. Un petit village qui paraît assez banal, somme toute, mais voilà, qui est intéressant pour les randonneurs et pour l'histoire qu'il peut nous raconter. Et surtout, des endroits où on va pouvoir retrouver une identité propre à la Bretagne. Je vous laisse découvrir en images l'animation 3D de cette rando. Le circuit de la gare de Cléguer nous invite dans des espaces naturels préservés. Parcours idéal pour les chaudes journées d'été, l'eau douce nous accompagne presque constamment et son chant ruisselant au cœur des sous-bois nous vivifie. Vous découvrirez ici un ancien moulin, idéal pour une pause pique-nique, et les rives du Scorff prendront le relais pour vous raccompagner au point de départ. Ce circuit très vallonné par endroits de 9 km ne vous laissera pas indifférent. Même si ça paraît assez improbable qu'il y avait une voie ferrée ici, quand on le sait, on s'en rend bien compte finalement, puisqu'on imagine très bien une voie ferrée unique qui traversait cette campagne, parce qu'on s'aperçoit que de chaque côté, on a creusé parfois dans la roche ou dans la forêt pour laisser passer ce train. Ce train qui permettait de relier ces petits villages avec le centre Bretagne, puisqu'il me semble là qu'on était sur la ligne qui conduisait à Pontivy, centre Bretagne. Et ce fameux train qui passait finalement assez loin de Cléguer, puisque la gare de Cléguer, située à environ 1,5 km du bourg, s'appelait le train patate, parce qu'il servait beaucoup aux agriculteurs pour transporter les pommes de terre. Voilà, donc ce petit train du début du XXe siècle s'appelait le train patate. Il faut reconnaître que dès les premiers kilomètres, on est sur un sentier bien agréable. Voilà, on n'a pas un dénivelé très important. Ça nous permet de nous échauffer pour cette randonnée d'aujourd'hui. Et puis beaucoup de verdure. Voilà, des zones ombragées. Il faut dire que là, on est dans une vague
de chaleur, hein, on est début septembre, qui touche un peu toutes les régions de France. Et puis, ben voilà, c'est très agréable d'être ici. On est à l'ombre. Il y a un ruisseau qui longe le sentier. On va après longer le Scorff. Vraiment un endroit particulièrement agréable pour des périodes comme en ce moment. J'ai fait le repérage il y a quelques semaines pour vous présenter cette randonnée. Il y avait un pêcheur qui pêchait dans la rivière là. Alors on nous donne deux noms, hein, la rivière du Cranon je crois, où lui il me parlait de la rivière Saint-Sauveur. Bon, on ne saura pas. Et pourtant il m'affirmait plutôt que lui qu'il pêchait des truites. Donc voilà, des truites hein, ici, à proximité de Cléguer, pour les pêcheurs. Alors juste après cet ancien moulin qui est toujours habité par une dame, donc j'ai pas pris beaucoup d'images parce que c'est une propriété privée, et qui est la descendante des meuniers depuis 3 générations je crois. Voilà, maintenant le moulin n'existe plus, mais la dame, une dame âgée, habite toujours là. Donc à partir du moulin, on a quitté l'ancienne voie ferrée. On va faire un petit peu de route. Bon, c'est un petit peu le point noir de cette rando, mais ça passe assez vite et puis en plus ça nous permet, on est en hauteur, on voit de très beaux paysages. Je suis assez étonné, on vient de traverser un petit hameau, là, il y a quoi? Il y a 3 maisons, avec une exploitation, une ferme, puis certainement les maisons d'habitation de l'exploitant de la ferme. Et puis c'est super bien entretenu, c'est propre, il y a un beau poulailler avec des lapins, des chèvres, il y a des vergers, c'est super, super bien tiré au cordeau, propre et tout. Puis ça m'étonne toujours parce que voilà, dans des petits hameaux comme ça, vous mettez des écologistes radicaux là, eux ils vont laisser pousser l'herbe, ils vont mettre 2-3 palettes avec des pneus pour faire des barbecues et puis boire des bières, et puis voilà quoi, on voit toute la différence. Il y a des gens là qui sont en train de retaper un corps de ferme, alors tout hier. Le four à pain, je ne sais pas si on a bien vu avec le contre-jour, le puits, et puis des grands bâtiments sont en train de refaire la charpente, là, des grandes maisons en pierre. Il y a du boulot, hein, mais quand ça va être terminé, ça va être beau. Ils ont bien du courage, ces gens-là. Alors on va profiter un petit peu de cette portion de route où il ne se passe pas grand-chose pour faire un petit point santé. Vous savez que dans Faut que ça marche,
On fait toujours un petit point santé. Et je voulais vous parler aujourd'hui de que la marche permettait de réduire de 50% les risques d'obésité. Alors il suffit de me regarder en fait, hein, mais moi je dois être dans les mauvais pourcents, je dois être dans les 50% qui manquent, quoi. Et en fait, j'avais fait des recherches, combien il fallait de kilomètres il fallait marcher pour perdre 1 kilo. Alors il y avait tout un tableau avec le nombre de calories qu'on perdait, etc. Puis en fait au final, il fallait marcher 77 kilomètres pour perdre 1 kilo. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais derrière moi il y a une grande vallée, c'est la vallée du Scorff, dans laquelle on va descendre maintenant. Là on se trouve sur un point haut, à la chapelle de Loch Maria Grass, un endroit préservé, on va dire. Voilà, une chapelle, ce sont les gens du quartier qui s'en occupent. On avait eu le plaisir de les rencontrer dernièrement. J'avais pu prendre quelques photos de l'intérieur puisque elle est fermée bien sûr, hormis le jour du pardon ou des jours particuliers. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. En fait, c'est le moulin Duroc. Donc en fait, c'est un ancien moulin, hein, où on a pu voir les anciennes meules. Enfin, tout ça est transformé et aménagé pour que les randonneurs puissent faire une pause. Ou si vous avez un grand parking, c'est accessible aussi par la route. Vous avez la possibilité de venir faire un pique-nique ici aujourd'hui. Il n'y a personne, hein, c'est vraiment agréable. Avec le Scorff qui coule à côté. Là, je vais faire une petite pause ici, manger un petit morceau pour donner des forces. Et puis après, on va reprendre notre chemin. On va longer le Scorff pendant un bon moment. Voilà.
qui est amusant quand on voit cette rivière avec peu de fond, et puis ces arbres qui sont couchés dedans, on a du mal à imaginer que c'est ce Scorff qui va se jeter dans la rade de l'Orient, qui va déjà traverser près de l'Arsenal avec ces grands bateaux qui sont dedans, quoi. Et, comme dirait François Pêcheux, au bout, c'est la mer. Sur cette rando qui est proposée par Visorando, moi je vous invite vraiment à télécharger le PDF, à voir la carte et puis aussi à voir quand vous la faites le GPS avec l'application Visorando pour être sûr. Parce que c'est parfois compliqué, les explications sont bien faites, hein, les personnes qui créent les randos ont leurs explications, mais des fois c'est juste quand on arrive dessus qu'on se rend compte de quoi on veut parler. Et vraiment avec le GPS, il n'y a pas de problème, quoi. Je vous l'avais annoncé à un moment donné de la vidéo, on est dans la vallée du Scorff. Et dans la mesure où on a quitté les rives du Scorff, ben là on remonte pour rejoindre notre point de départ. Et il y a quelques côtes un petit peu sympas. Arrivé au waypoint numéro 6, normalement on monte dans la forêt et c'est particulièrement... ça monte beaucoup, quoi. Donc quand j'avais fait le repérage, j'étais pas tout seul, j'étais avec quelques abonnés. Vous verrez tout à l'heure à la fin d'ailleurs. Et on avait monté, n'étant pas seul, voilà, j'avais quelqu'un avec moi au cas où m'arriverait quelque chose, parce que parfois c'est un peu compliqué, quoi. Donc j'ai modifié mon parcours, je suis passé par la route un petit peu plus bas. Et bien m'en a pris, là j'ai trouvé un superbe four à pain. Et puis ce château là qui a l'air magnifique. Bon, après c'est une propriété privée, mais voilà, quand on vous fait passer dans la forêt, vous ne voyez pas ces choses-là. Voilà, on arrive à notre point de départ, hein, à la gare de Cléguer ou gare de Mélin, et les deux panneaux. Voilà, moi j'ai trouvé cette rando très sympa, notamment lorsqu'on a longé le Scorff et puis le point de départ avec le petit ruisseau. Lorsque j'ai fait ce repérage avec quelques abonnés, il y a environ 15 jours, voilà, on avait passé un bon moment et on avait clôturé cette balade ensemble parce qu'elle se termine toujours pareil, vous savez. Moi je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit like et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et en attendant pour que vous vous portiez bien. Faut que ça marche. Tu veux qu'on la fasse? Ah merde. Non, elle est bien. Elle est bien.